Honorable Président, je suis heureux d'auditionner pour la première fois en séance de cette commission qui a créé cette enceinte pour écouter les progrès qui ont été réalisés et les difficultés qu'ils ont. Honorable Président, vous avez suivi tout au long de l'intervention du DG de Anser. Il est revenu sur l'historique. Et l'historique de la création de l'Anser, c'est ici, dans cette salle, que Anser a vu le jour, avec tous les corollaires. Il y a encore des collègues, je pense Djedia, Foura, je ne sais pas qui encore, quelques anciens collègues de cette commission qui ont insisté pour que l'on créât Anser, avec un objectif précis, c'est de résoudre le problème de l'accès à l'électricité de nos populations, principalement en milieu rural. Anser aurait dû être un fonds comme le FONER, mais nous avons été combattus en paritaire par le Sénat qui avait refusé que Anser devienne un fonds puisque l'expérience de FONER était désastreuse. Et c'est toujours bien de le savoir. Et par diverses astuces, nous, membres de cette commission, nous avions incorporé, avec beaucoup de difficultés, les ressources pouvant permettre à Anser de fonctionner. Et c'est ce que le DG a cité tout à l'heure. Je dois aussi vous dire que l'histoire est bonne, honorable Président. La loi a été promulguée en 2014 et la création de l'Anser a pris plusieurs années avant de voir le jour. Pourquoi, honorable Président, les tiraillements au sein du gouvernement? Sur la tutelle, le développement rural voulant garder la tutelle, ressources hydrauliques voulant la même tutelle. Et donc, beaucoup de discussions au détriment de la population que nous représentons. Mais la nuit finit toujours par poindre à l'horizon, Anser est créé. En suivre le directeur général tout au long de son exposé, d'abord, j'aurais souhaité que ça ne soit pas une conférence parce qu'il est devant les députés. Et le PowerPoint, c'est dans une conférence. Ici, ce sont des textes qui restent dans les annales du Parlement. Et donc, si un jour, un autre collègue va lire son texte, il ne comprendra rien puisqu'il ne sera pas là pour tout expliquer. Et c'est peut-être mieux qu'il corrige ça lorsqu'il reviendra pour nous parler. Honorable Président, la création de l'Anser, pour moi, qui suis un des amendeurs de la création de cet établissement, cette agence, j'avais beaucoup insisté sur le point 4 de la loi. Je vais vous lire, honorable Président. L'établissement public chargé de la promotion et du financement de l'électrification en milieu rural, périurbain, a pour mission notamment, j'en viens au point 4, c'est le journal officiel. Au point 4, c'est promouvoir l'électrification en milieu rural et périurbain à travers un soutien technique et financier aux initiatives publiques et privées. Honorable Président, en écoutant les DG, j'ai eu l'impression qu'on commence à voir une autre SNEL qui naît. Et je suis très inquiet. Parce que la dérive n'est pas loin. La dérive n'est pas loin. Honorable Président, nous, élus, nous subissons beaucoup d'injures auprès de nos populations qui considèrent que nous ne rendons pas la tâche, nous ne leur facilitons pas la tâche. Mais c'est l'exécutif qui nous complique la vie. Et donc,
cette dérive de l'ANSER vers la substitution à elle, par elle, de la mission qui aurait dû être celle fondamentale, est à la base de toutes les difficultés qu'ils ont actuellement, parce qu'ils se sont compliqués la vie. Je ne suis pas d'accord avec le directeur général lorsqu'il dit qu'il n'y a pas des entreprises au Congo pour faire tout ce projet. Bien avant la création de l'ANSER, bien avant la création de l'ANSER et même avant que moi je sois député national vers les années 80, déjà au nord, sud Kivu, on avait déjà des privés qui faisaient des microcentrales hydroélectriques. Et donc ce sont ces gens-là qui devaient être appuyés avec d'autres promoteurs qui naissent comme moi. Je suis promoteur. Tu ne m'as pas cité, pourtant je vous ai dit. Toi aussi, tu es promoteur. Et donc, nous sommes exclus de par les conditions difficiles. Ce sont vos sociétés ou c'est vous? Oh, pardon? Président, on ne dit pas d'avoir les sociétés. La loi dit personne physique. Ça, c'est la loi relative à la passation de marché. La loi de préférence nationale. Elle classe d'abord les personnes physiques. En avant-plan. En avant-plan. C'est écrit, mais ce n'est pas respecté au niveau de l'ANSER. Et on assiste à ce que les entreprises dont on parle sont pour la plupart des entreprises animées par les étrangers. Nous ne pouvons pas accepter que l'économie de l'électricité soit contrôlée encore par les étrangers. Parce que ANSER durcit les conditions de soumission à ce marché. Moi j'ai des exemples, mais nous ne sommes pas dans une commission d'enquête. Je voulais porter ça à votre connaissance. Et donc nous demandons à l'ANSER de revoir les conditions pour permettre l'intégration réelle des entreprises congolaises et des organisations non gouvernementales et des personnes physiques dans ce processus de l'accès à l'électricité. Parce que c'est vital. Honorable Président, voyez-vous, moi je n'ai pas attendu l'ANSER pour faire des études de centrales hydroélectriques. Je n'ai pas attendu l'ANSER pour développer un projet de centrale solaire qui fonctionne. Avec tout ce qu'il dit là, le moulin et tout, et qui a un impact. Mais à un coût qui n'est pas celui que lui il a avancé. Et ça, honorable président, c'est triste parce que j'aurais souhaité être appuyé chez moi en débat, mais au contraire, j'ai l'impression qu'ANSER est venu pour me bypasser. J'aimerais que le DG retienne devant la commission que je suis promoteur de ce projet qu'il veut développer là-bas et que je ne peux pas me sentir être à côté. Il a une direction juridique, à elle de pouvoir réfléchir sur cette question. Honorable Président, je continue. Oui, tu ne laissez pas donner. Honorable Président, allez-y. nous sommes en commission, nous ne sommes pas en plénière. Continuez. Honorable Président, c'est notre enfant. C'est nous les génitaires. C'est notre enfant, Honorable Président. Nous avons 9 mois dans les ventres de cet enfant. Moi, je suis heureux de voir qu'il fonctionne quand même. Je suis heureux qu'ils aient débuté quelques projets pilotes et c'est tout à fait normal. Mais j'ai entendu quelque chose qui me tourmente parce que le site d'Indil Brasserie est toujours revenu. Alors qu'Indil Brasserie, je ne sais pas, probablement parce que le directeur général est un ancien soit du PNUD ou bien quelque part du ministère où Indil Brasserie, on avait installé une hydrolienne qui s'est cassée la figure. On a mis des lampadaires qui se sont cassés la figure. Lui rentre pour remettre encore une autre couche. Il ajoute encore d'autres couches. Comme si ailleurs, on n'avait pas besoin de l'électricité. Et donc, je demande, honorable président, que ANSER revoie son approche méthodologique pour rendre inclusif
la participation des autres provinces en ce qui concerne l'électrification. Je voudrais porter à la connaissance de M. le DG, honorable président, qu'à Demba, pour le moment, il y a des compatriotes qui ont commencé à construire une petite centrale hydroélectrique. Je ne connais pas les capacités. À Demba, à quelques kilomètres de l'autre centrale hydroélectrique que je voulais construire. Ils ne vous ont pas attendu, ils n'ont pas suivi la loi comme moi. Parce que moi, j'ai voulu suivre la loi. Mais eux, ils ont commencé, ils sont déjà à la pause de la conduite d'amener, et que peut-être d'ici juin, ils vont allumer les premières ampoules. Mais ils ne sont pas, d'après ce que j'ai entendu de ce projet, au coût qui est indiqué ici. Ce qui veut dire que vous ne devriez pas nécessairement passer par des appels d'offres pour avoir des coûts très élevés alors que les ressources sont moindres. Donc il faut, à mon avis, favoriser l'appel à projet avec des promoteurs qui peuvent soumissionner pour le financement, rentrer dans votre rôle principal, celui d'accompagner les promoteurs privés et les promoteurs individuels pour améliorer l'accès à l'eau potable, à l'électricité, ce qui va vous faciliter la partie gestion. Puisque vous venez de le dire, et vous l'avez avoué vous-même, c'est difficile de pouvoir gérer un service de l'électricité. Et j'en sais quelque chose, mais je sais que quand quelqu'un est impliqué, il met le paquet pour que la gestion se fasse correctement. Et ensuite, chaque fois qu'on crée une structure de l'État, l'idée à la base, c'est qu'on ait les services, mais aussi que ça crée de l'emploi et de la richesse. Honorable Président a supposé que ils arrivent à réaliser 50 projets. Si on prend 50 projets, 2 ou 3 ingénieurs, j'allais prendre des listas par projet, ça fait de la création de l'emploi. Et si, comme dans mon village c'est arrivé, les moulins fonctionnent, comme vous l'avez dit, ça crée aussi de l'activité économique. Et donc c'est nécessaire de faire ce que fait l'Agence française de protection de l'environnement, ADEME, qui fait des appels à projets chaque année. Mais nous, le Congo, nous n'arrivons pas à accrocher. Pourquoi? Parce que c'est le précaré de la France qui est favorisé. J'entendais par là le Burkina Faso, le Guinée, je ne sais quoi là, le Mali, le Tchad et tout ça. Et ceux qui remportent des mises. Moi-même, j'ai déjà soumissionné 2 fois. Bien que les dossiers soient retenus parmi les 3 derniers, et chaque fois, nous vous informons bien que votre dossier est intéressant. Nous n'avons pas pu le retenir devant plusieurs priorités. Et donc, si vous jouez ce rôle, il y aura d'autres personnes, d'autres organisations qui puissent vous aider à accélérer l'accès à l'électricité à notre population. Donc, Président, je voudrais demander aussi, pour terminer, et laisser à mes collègues le soin de parler, 20 minutes. À la direction de l'ANSER, d'éviter la superposition des projets, de bien faire la mission. J'ai vu que vous avez reçu une autorisation spéciale pour la construction d'une centrale de 400 watts à Tchikaji, à côté d'une centrale hydroélectrique. À Tchikaji, il y a déjà une centrale hydroélectrique. Aujourd'hui, la ville de Kananga se bat pour avoir l'électricité en quantité suffisante avec les chutes de Mbombo. Parce que quand vous l'avez dit, ça n'a pas marché. C'est de l'arnaque. Mais ce n'est pas les 400 qui vont toujours à Tchikaji, où il y a déjà l'électricité, qui vont aider. Alors que vous aviez annoncé que vous alliez construire une centrale solaire à Kamaï.
de 1 mégawatt. Et vous ne l'avez toujours pas fait. Et puis tout d'un coup, on voit, vous allez là-bas, la dispersion sans finir décourage nos populations qui ne vont plus croire dans votre agence. Faites très attention avec nos populations. Merci, collègue. Merci, honorable président. Merci.